j'ai 4 enfants. Je dois me lever, accompagner les enfants à l'école, faire ça, moi seul. Arriver à la attention, tu es mourir. De la façon que toi tu parles là, s'il y a eu un mari comme toi là, je vais mourir au finish. Donc vraiment, quand tu parles là, il faut essayer de voir nous autres là. Nous, on n'a personne là, il faut essayer de voir et puis on peut avancer avec. Sinon, de la façon dont tu parles là, c'est pas intéressant. Bonjour, bienvenue. Merci de tapoter le live, partager le live. On ne veut pas les Africains en France, mais on exploite leurs richesses, on exploite leurs... Merci de tapoter le live, partager. Donc, je mets là pour le 27 à 20h. Il y a une réunion, je propose une réunion sur Zoom, l'application. Donc, il faudra télécharger l'application pour les personnes qui souhaitent participer. Et les personnes doivent aussi me contacter pour que je leur donne le numéro de réunion sur Zoom. Donc, si vous êtes intéressé, il faudra m'écrire en privé pour que je vous donne le numéro. Donc, nous allons parler de quoi? Nous allons parler des sujets qui concernent l'Afrique. Donc, moi, j'ai déjà mis en place plusieurs sujets, notamment, mais le plus important, c'est surtout ce que je propose de faire. Qu'est-ce que je propose? C'est d'apporter des solutions, notamment pour des problèmes, parce que souvent on a des sollicitations de personnes. Encore ce matin, j'ai reçu une vidéo d'une personne qui habite en Côte d'Ivoire et une femme qui a un problème au sein, qui doit se faire opérer du sein. Mais comme on sait qu'en Afrique, la santé n'est pas prise en charge par l'État, il n'y a pas d'aide comme ici en France. Donc, voir dans des situations comme cela, qu'est-ce que nous qui vivons en diaspora, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cela? Qu'est-ce qu'on peut proposer dans des situations comme ça? Parce qu'il y en a énormément de sollicitations de personnes, ne serait-ce que
qui ont du mal à s'en sortir, donc qui demandent régulièrement de l'aide sur les réseaux. Et parfois, il ne faut pas grand-chose si on se donne la main les uns des autres pour pouvoir aider plusieurs personnes avec les moyens qu'on regroupe. Donc, le samedi 27, ce sera pour parler de mettre en action, mettre en place des choses. Essayer de... Là, ce sera pour réfléchir par rapport à des solutions de comment on peut mettre des actions, mais concrètes, pour apporter des aides. Moi, ici en France, je vis en France. Donc ici en France, ce que j'ai commencé, c'est de... j'ai plusieurs réseaux sur lesquels mes thèmes de prédilection sont des thèmes sur l'immigration notamment. Donc soutenir les personnes qui viennent d'arriver, que ce soit légalement ou illégalement, qui sont là, mais depuis plusieurs années. On sait que les lois ont été revisitées et que ces personnes aujourd'hui, si jamais ils ont travaillé, ont des droits, notamment lorsqu'on a fait 3 ans en France avec 8 fiches de paye. Donc ces personnes peuvent avoir droit à une régularisation de leur titre de séjour. Donc j'accompagne, j'informe sur les droits et aussi les personnes qui sont déjà ici, qui ont aussi des soucis par rapport à leur démarche administrative. Indiquer aux personnes vers quel service ils doivent se tourner et aussi prévenir les personnes des arnaques qu'ils pourraient aussi avoir rencontrées par des personnes qui pourraient leur faire payer notamment des services. On sait que, notamment en Occident, beaucoup de choses sont gratuites au niveau administratif. Il n'y a pas d'argent à avancer, y compris pour les titres de séjour, pour faire comprendre aux gens que personne ne peut attribuer un titre de séjour à une autre, hormis la préfecture, ou pour les réfugiés, il y a aussi d'autres organismes vers lesquels ces personnes peuvent se diriger. Il y a aussi les associations qui peuvent tout simplement accompagner, soutenir, mais ne peuvent rien faire d'autre, sauf peut-être faire une attestation pour montrer que la personne est dans la démarche d'intégration de par les actions de bénévolat, notamment dans une association. Donc, il y a même certaines associations, notamment certaines villes. Dans certaines villes, il y a des Emmaüs qui peuvent héberger, nourrir, loger, coiffer, tout ça. Certaines personnes qui sont sans abri, ça peut être des réfugiés ou même des Français. Et ces personnes, dans leur hébergement, apportent aussi leur force, c'est-à-dire aller déménager des personnes, aller récupérer des biens, des meubles, soit de personnes décédées ou de personnes qui déménagent ou des personnes qui veulent juste se débarrasser, par exemple, des encombrants dans leur maison. Donc, ou réparation aussi de meubles. Et certains Emmaüs peuvent rémunérer à titre pécuniaire
300 € pour les personnes qui s'hébergent. Donc ça existe dans certaines villes. Pas toutes les Emmaüs qui font cela. Après, il y a la Croix-Rouge qui peut aussi accompagner pour les démarches de régularisation de titres de séjour. Certains Croix-Rouge travaillent avec d'autres associations ou aussi des avocats ou pour constituer le dossier d'une personne en situation irrégulière ou une personne en voie de régularisation dans le cadre de renouvellement de titre de séjour. Donc certaines associations, notamment la Croix-Rouge, la CIMAD dans les grandes villes, la Croix-Rouge, il y en a partout, le Secours populaire, France Terre d'Asile dans les grandes villes. Donc, il faut vous servir de votre portable, allez sur Internet, faites des recherches sur Google, par exemple, Emmaüs le plus proche de chez vous, pour connaître où ça se trouve, pour connaître la Croix-Rouge le plus proche de votre arrondissement, ou si vous avez besoin aussi d'avocats dans le cadre d'accompagnement de vos dossiers, notamment les personnes qui ont reçu l'OQTF accompagné de leur demande de titre de séjour. Donc ces personnes-là ont forcément besoin, quand tu as reçu l'OQTF, tu as besoin d'être accompagné par un avocat pour contester. Tu as 2 mois pour le faire. Donc il faut savoir, chaque décision administrative, il y a possibilité de contester, mais il faut le faire rapidement dans le cadre du temps accordé pour le faire. Sinon, en dehors de cela, ça va être trop tard. Prenez surtout l'habitude de, quand vous recevez un courrier administratif, ça ne sert à rien de fuir les courriers qui arrivent. Il faut surtout prendre l'habitude de lire son courrier, ses courriers au jour le jour, pour être à jour, parce que sinon vous allez en avoir tellement que vous allez passer à côté de quelque chose qui va vous porter par la suite préjudice et compliquer votre situation. Donc quand vous venez d'arriver, que vous soyez en situation régulière ou irrégulière, le temps que vous ayez une réponse par rapport à votre situation, ce que vous pouvez faire, certains dans les grandes villes peuvent trouver facilement un travail, mais ceux qui ne trouvent pas aussi, vous pouvez aller faire du bénévolat dans une association pour occuper vos temps, pour vous enlever l'impatience que l'on peut avoir lorsqu'on attend quelque chose. Parce que c'est pas pour vous embêter, mais il faut comprendre que les traitements des dossiers administratifs peuvent être très longs, notamment en ce qui concerne les renouvellements de titres de séjour ou les premières demandes de titres de séjour. Donc ça peut prendre, salut, comment allez-vous? Donc ça peut prendre jusqu'à 4 mois, c'est normal que vous n'ayez pas de nouvelles. Après, en dehors, au-delà des 4 mois, ben, il y a plusieurs raisons. Hein. Ça peut être juste parce qu'on vous a refusé votre demande ou tout simplement dans certaines
dans certains arrondissements, dans certaines régions, c'est très long. Ça peut aller jusqu'à 1 an. Et c'est pour ça, en dehors des 4 mois, vous pouvez soit écrire la préfecture ou encore appeler en vous munissant de votre numéro de dossier. Vous savez, quand vous arrivez en France, moi je suis en France, donc quand vous arrivez en France, tout fonctionne avec un numéro de dossier. Donc, chaque fois que vous avez besoin de renseignements, n'oubliez surtout pas de vous munir de votre numéro de dossier parce que c'est ce qui va permettre de trouver votre dossier, que ce soit de manière informatique ou que ce soit dans les services. Vous avez toujours... oui, ça va... moi, je suis entre Lyon et Saint-Étienne. Donc, que ce soit dans les services ou par téléphone, il faut toujours savoir si on vous pose la question, c'est la première chose qu'on vous demande. Dans n'importe quelle administration, vous avez besoin de votre numéro de dossier pour qu'on vous reconnaisse, pour qu'on puisse vous renseigner par rapport à votre dossier. Et surtout, savoir que souvent, les dossiers sont personnels aussi. Donc, ceux qui sont dans l'administration n'ont pas le droit, par exemple, de fournir des informations vous concernant, sauf si c'est votre enfant mineur. En dehors de ça, ils n'ont pas le droit de donner des informations à qui que ce soit. Et pour cela, notamment, on le voit pour les téléphones, hein, ils sécurisent d'abord l'appel. Donc, même par téléphone ou la sécurité sociale aussi, ils vous demanderont toujours votre numéro de sécurité sociale. Et après, il y a une sécurité qui est d'autres numéros qu'on trouve, par exemple, comme ça. Il y a la carte qui est là, et il y a d'autres numéros écrits en petit là. Ça, c'est la sécurité de votre titre, de votre carte de sécurité sociale. Pour éviter que ce soit une personne qui se fait passer par vous, qui appelle pour avoir des numéros. Donc, il faut savoir que les informations d'une personne sont personnelles et que l'administration n'a pas le droit de fournir vos informations à n'importe qui. C'est pour cela, même pour les opérateurs téléphoniques, ils sécurisent d'abord l'appel en vous posant quelques questions pour être sûr que c'est bien vous. Les questions pour sécuriser, souvent, c'est votre nom, prénom, adresse, mail, numéro de téléphone, le nom de votre banque aussi, ils demandent. Concernant les opérateurs téléphoniques. Donc, même à distance, ils veulent vérifier déjà qu'ils sont avec la personne concernée par le dossier. Autrement, ils n'ont pas le droit de fournir des informations. Donc, comprendre que quand vous arrivez en France, votre situation est personnelle. Elle est différente de la situation d'une autre personne. Donc, surtout, arrêtez les comparaisons avec soit des amis ou quelqu'un de la famille. Donc, chaque situation est personnelle. Donc, surtout, faites vos propres expériences. Telle personne on peut refuser une demande à une personne que vous connaissez et pour vous, la demande est acceptée. Il y a plusieurs raisons, hein, parce que qu'est-ce qui différencie souvent, exemple, deux familles, un couple,
deux couples avec deux enfants, exemple. Concernant la CAF, exemple, la caisse d'allocation familiale. Vos droits peuvent être différents, pourtant les situations sont pareilles. Mais les deux travaillent, par exemple, deux couples qui travaillent, les 4 personnes travaillent avec 2 enfants. Mais la différence va venir des salaires, et après les salaires, ça va être les ressources. Les ressources de la famille peuvent faire une différence. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se comparer à une autre personne. Parce que ta situation est unique. Ta situation est personnelle. Quand on va étudier ta situation, ça va concerner toi et non pas en général. Et non pas toute personne qui vit en France en général. Non, mais c'est toi que ça concerne. Merci pour les j'aime, merci. Et, donc c'est pour ça il faut surtout prendre le temps, bien sûr, pour faciliter ton intégration. Il ne faut pas rester enfermé. Tu peux d'ailleurs, si tu es d'origine africaine ou d'une autre culture, tu peux garder ta culture chez toi. Tu es libre de pratiquer, de manger, parler ta langue et transmettre ta langue à tes enfants, et aussi pratiquer ta religion notamment, mais en dehors, pour ne pas avoir de problème en dehors de chez toi, il faut aussi être ouvert parce que ton environnement a changé. Tu n'es pas exemple. Tu viens du Sénégal. C'est qu'au Sénégal, en dehors du travail, et même parfois au travail, il y en a beaucoup qui parlent Wolof. Et quand tu viens en France, tu sais que autour de toi, tu n'es pas qu'avec des Wolofs, tu es avec des Français. Et parfois, il y a des Italiens, il y a d'autres personnes aussi. Donc, regarde, j'avais une étoile. Mais non, mais non, Ouais, non, mais non. Je vais la chercher partout. Donc, tu es obligé de t'ouvrir pour déjà comprendre ton environnement et aussi te faire comprendre. Parce que sinon, ça devient comme un dialogue de sourds. Ton entourage ne va pas te comprendre, ou tu vas être aussi obligé d'être qu'entre Sénégalais. Ce qui peut aussi te limiter. Tu ne vas pas comprendre réellement comment fonctionne le pays dans lequel tu vis. Donc, pour te faciliter la vie, cherche d'abord à comprendre surtout le fonctionnement du pays dans lequel tu vis. Mais on ne te demande pas de laisser la personne que tu es. Reste qui tu es. On te demande surtout d'être ouvert pour te faciliter. C'est surtout pour toi. Même s'il y a un refus au début d'ouverture, tu verras avec les années, il y a des choses, ça va se faire tout seul. Tu seras obligé, parce que tu seras obligé de te mélanger avec les autres. De ce fait, il y a des choses que tu feras inconsciemment, et même les personnes de ton pays d'origine te trouveront aussi un peu changé. Ça, c'est de manière inconsciente. Après, si toi-même, tu as pris la volonté d'être ouvert, notamment de participer, être curieux, mais la bonne curiosité. Prendre les bonnes choses, par exemple, le week-end, si tu travailles, prendre le temps de regarder sur Internet qu'est-ce qui se fait dans ta ville ou dans ton village.
et sortir, avoir la curiosité. Pour les sorties, tu n'es pas obligé de payer, hein. Il y a des sorties qui sont gratuites. Regarde sur Internet, par exemple, les activités qui se font. Ça dépend, qu'est-ce que tu aimes aussi, ton centre d'intérêt. Donc, tu as la possibilité de continuer à pratiquer des choses, à faire des choses que tu aimes, faire les activités que tu aimes. Tout simplement pour aussi te changer les idées, surtout quand tu travailles. Couper, avoir des jours de travail et des jours de loisirs aussi. Ça aussi, tu as le droit pour voir autre chose, pour aussi déstresser du monde du travail et mieux repartir la semaine d'après. Donc, c'est à toi de trouver les choses qui te passionnent, les choses qui peuvent te déstresser. Ça peut être aller pratiquer du sport, aller marcher ou participer à des activités qui se font, que la mairie de ta ville propose. Donc, participer à cela. Déjà, ça te permet d'apprendre de nouvelles choses, échanger avec d'autres personnes en dehors de ton travail. Voilà. Donc, je fais ce live surtout pour expliquer que le 27 mai, j'organise une réunion sur Zoom sur les sujets qui concernent l'Afrique, voir les choses qu'on peut mettre en place. Par exemple, la diaspora. Qu'est-ce que la diaspora peut apporter à l'Afrique? La diaspora, que ce soit les personnes qui sont venues, les personnes qui sont nées en Europe et qui ne se trouvent peut-être pas à leur place, et qui ont quand même acquis des expériences. Comment on peut apporter ces expériences-là à la jeunesse restée au pays, par exemple aux entrepreneurs aussi. Comment on peut servir de pont entre l'Europe et l'Afrique. Qu'est-ce qu'on peut apporter? Notamment aussi réfléchir sur comment on peut mettre en place des actions pour pouvoir, par exemple, apporter de l'aide et de soutien par rapport à des personnes qui sollicitent régulièrement. Aujourd'hui, avec les réseaux, on voit régulièrement des sollicitations concernant, par exemple, des soins en Afrique. On sait que ce n'est pas pris en charge comme ici en France et qu'il faut avancer de l'argent et que beaucoup de personnes ont du mal à payer pour leurs soins. Donc, voir des actions que nous, on peut mettre en place pour aider des personnes en difficulté dans leur vie quotidienne ou pour se soigner. Ne nous oublions aussi pas, c'est-à-dire nous, la diaspora aussi, comment on peut faire pour se soutenir, ne serait-ce de façon administrative, se donner des conseils quand on est en difficulté face à une situation. Ça peut être une situation professionnelle ou de la vie courante. Comment on peut rompre la solitude lorsqu'on est en difficulté, avoir de l'écoute, du conseil adapté pour ne serait-ce connaître vers quel service se tourner en cas de difficulté. Orienter les gens, les personnes qui viennent d'arriver, les soutenir aussi,
Maintenant que pratiquement beaucoup de choses sont digitalisées, comment accompagner, par exemple, une personne qui vient et qui ne parle pas français? Comment on peut le soutenir avec des cours? Ça peut être des cours du soir ou cours en journée si la personne est disponible. Pour au moins que la personne puisse remplir certaines tâches administratives ou tout simplement lire ses courriers ou mails. Donc, rendre les gens surtout autonomes. Que moi, je suis plutôt dans l'idée, au lieu de donner du poisson à manger tous les jours, apprends à pêcher. Moi, je suis plutôt ça. Je ne suis pas quelqu'un qui veut rendre les personnes dépendantes. Moi, je préfère des personnes, que ce soit en Afrique ou en France. En France, de toute façon, tu es obligé parce que les gens n'ont pas le temps de s'occuper, de donner de leur temps. Quand les personnes travaillent en dehors du travail, soit la personne a envie de se reposer ou aussi faire des courses, des choses personnelles ou tout simplement de se détendre. Mais surtout en Afrique. Donc, comment... Bonjour, Bonjour, vous allez bien? ça va? Vous êtes trop belle, madame. Ouais, madame, vous êtes trop belle. Merci, De rien. merci beaucoup. Vous aussi, hein? Vous aussi, vous êtes belle. Vous avez dit quoi? J'ai dit, vous aussi, vous êtes belle. Oh, merci, ça me touche. Ah, vous êtes trop mignonne, madame. Oui, merci. De rien. Vous êtes invitée. Vous avez dit quoi? Vous êtes entre copines. Ça bug, ça bug. Attends, c'est bon? Vous êtes entre copines, il y a des femmes. Ça bug, wesh. Attends. C'est qui ça? C'est censé que je rêve. Non, c'est Suzanne. J'ai dit, vous êtes nombreuses. Mais madame, votre micro, il bug, on n'entend rien. Ben, désolé. Ah, c'est pas grave, hein. Ben, on va couper, c'est pas... Merci, hein, merci d'être Merci montée. à vous aussi. Au revoir, madame. Au Désolée. revoir. Donc voilà, ben, moi c'était surtout pour juste voir ce qu'on peut mettre en place. Donc, et ça, ce sera le samedi 27 à 20h. Et c'est sur Zoom. Zoom, c'est une application que vous pouvez télécharger. Aussi pour participer, il faut me contacter pour que je vous donne le numéro de réunion pour... donc, le numéro de réunion pour participer à la réunion. Voilà, c'est pour ça. Et je vous remercie de votre présence. À bientôt.